Le moment est venu de relever la tête et de ne pas céder à l'impuissance. Le moment est venu de faire de la peur une alliée face aux épouvantails agités. Le moment est venu de changer le climat au sens propre et figuré et de ne pas se laisser coucher par le vent de panique dans tout ce chaos organisé. Au contraire, le moment est venu de s'exprimer. Je suis Élisandre et grâce à la dynamique du héros, j'accompagne les mutations dans le miroir des contes merveilleux. Les contes ne sont en rien des histoires à l'eau de rose. Ils relatent très souvent des situations tragiques que le héros transforme à son avantage et la fin de l'histoire est heureuse. La dynamique des contes merveilleux donne ainsi des clés pour sortir des impasses. Alors tu étais dans le confinement avec une ambiance qui fait remonter des peurs viscérales et avec toute une mise en scène dramatique et même traumatique. Le trauma ne doit pas devenir un traumatisme, c'est-à-dire devenir chronique, car c'est le risque. Et même s'il y a déconfinement aujourd'hui, tu restes plus ou moins dans un état de stupeur, même si tu n'en as pas forcément conscience, et je te propose donc maintenant de faire de la peur une alliée, de ne pas transformer le traumatique en traumatisme. Comme je l'explique dans d'autres vidéos, il ne faut pas chercher à vaincre la peur, ni d'ailleurs à vaincre nos émotions les moins agréables, qui viennent accomplir un travail intérieur intelligent dans notre laboratoire. Pendant le confinement, l'humanité a fait ce qu'elle ne faisait plus, c'est-à-dire s'arrêter, réfléchir, écouter à l'intérieur, se reposer, en revenir à l'essentiel et s'occuper de sa santé, et puis surtout se mettre face à la mort. Dans cette espèce de course folle vers une vie illusoire et déconnectée des réalités simples, nos contemporains ont arrêté net. C'est très curieux, n'est-ce pas ? La mort ou le risque de mort est venu à notre rencontre. Écouterons-nous ce qu'elle est venue nous dire ? C'est très surprenant en fait de voir qu'en quelques heures, on peut arrêter tout le superflu et ne se concentrer que sur le vital. Pourquoi la peur est-elle donc ta meilleure alliée ? Eh bien, elle te met face à la réalité crue. Elle t'oblige à regarder ce qui est dans l'ombre. Elle vient te dire que tu es prêt ou prête à sortir du connu. Elle est la première manifestation du désir en le présentant à l'envers de manière tragique. Mais il ne tient qu'à toi de le retourner. Et ça, c'est l'œuvre du héros que de retourner la peur de la mort en désir de vivre, dans ce cas précis. La peur, c'est un éveil, un réveil. Elle t'indique que tu es sur le point d'oser sortir de ta zone de confort et que derrière cela, il y a la zone de magie pour faire du neuf. Quand on agit, la peur se transforme en courage, car le courage est la force yang du cœur, le pendant de l'affection qui est yin. Si tu reconnais la peur et vois son objet, alors tu peux négocier avec elle, t'y frotter et danser avec elle même. La peur te force à te préparer à être plus efficace, plus compétent ou compétente. Elle te dit que l'heure est grave, que tu ne dois pas te rendormir. Elle réveille tes instincts de vie. Lorsqu'un chien se trouve dans une situation où il éprouve de la peur, il a 4 possibilités de réagir que les anglophones appellent les 4 F. Flight, fuir, fool, faire le fou, fight, se battre, attaquer, et freeze, se figer. Ces réactions ne sont pas évidemment propres aux chiens, elles le sont aussi aux humains. Il s'agit de pulsions instinctives développées au cours de l'évolution pour la survie. Mais les êtres humains ont souvent des instincts endormis par la censure. En fait, devant la peur du confinement, certains ont essayé de fuir.
au début, et d'autres ont continué de faire la fête, et d'autres ont attaqué des pharmacies, leurs conjoints, leurs enfants, ils ont dénoncé des voisins, etc. Ce que nous imposait le gouvernement était le figement face à la menace du virus, donc le 4e F, décuplé par des effets théâtraux amplificateurs et des tonnes de mensonges. Ce ressenti de figement peut perdurer. Il peut se traduire maintenant par un sentiment d'impuissance et la peur d'exprimer l'énergie qui est retenue dans le figement. Les symptômes traumatiques se forment dans les situations d'incapacité de s'opposer de manière efficace. Les impossibilités de résistance ou de fuite, les impossibilités de décharge d'énergie. C'est ce qu'on appelle les blocages, si tu veux. Alors ce n'est pas pour rien que beaucoup se projettent dans l'après-confinement, dans l'expression extérieure de ce qu'ils ont contacté à l'intérieur d'eux-mêmes pendant le figement. C'est un réflexe de bon sens, une réaction saine pour utiliser l'énergie enfermée dans le figement. C'est donc important d'avoir des projets, de les imaginer et de s'y autoriser. Malgré les censures qui veulent profiter de la stupeur. Donc, prends ton plus beau crayon, un cahier et écris un projet, ou plusieurs. Si tu n'as pas de projet précis, écris la cause que tu veux défendre et imagine des actions. Ton cerveau va enregistrer tout cela. Est-ce la liberté, la compassion, la solidarité, la défense de certaines catégories de personnes, la nature, etc., qui peuvent devenir des causes? Pour résumer, la peur et le confinement ont accumulé de l'énergie en toi. Pour éviter de rester traumatisé, imagine et agis pour le plaisir. Pour le plaisir, comme chantait Herbert Léonard. Et puis danse sur cette chanson que tu trouveras en plein d'exemplaires sur le net. La démarche héroïque est aussi une démarche érotique, une démarche de plaisir d'être vivant. Mets-toi face à ta peur et retourne-la en opportunité. Mets-toi face à ta peur et transforme-la en courage comme par magie, par le renouveau de tes pensées, de tes actes, et libère peu à peu la dynamique que contient le figement, vécu sous forme de confinement ces derniers temps. Que tu sois homme ou femme, deviens un nouvel habitant de la Terre, un guerrier pacifique. Voici une autre vidéo pour en finir avec la peur. À bientôt dans une autre vidéo.